Moment important que l'on avait envie de vous faire partager. En effet, nous inaugurons, ça va mal ce soir, à la fois deux nouveaux studios numériques, qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure, un nouveau nom, RCF Touraine Saint-Martin, parce qu'on voulait un lieu géographique, un nouveau logo, que vous voyez là, et un nouveau slogan, la joie se partage. Alors ça, pour une radio chrétienne et diocésaine, je trouve que c'est formidable. Donc nous sommes heureux de partager et de cette joie avec vous. Et tout cela, j'allais oublier de vous dire, dans des locaux rénovés. Et merci au diocèse de nous avoir aidés. Que de chemin parcouru depuis 23 ans que notre radio existe, et je discutais à l'instant avec mon prédécesseur, Christian Germain, qui est là et que je remercie vivement d'être présent. C'est vrai qu'on a un peu travaillé, d'abord lui et moi derrière, j'ai suivi ce qu'il avait lancé, donc j'ai essayé de faire au mieux pour ne pas le décevoir, j'espère que on y est arrivé. Mais pourtant nous vivons dans un monde de changement, de tout de suite et facilement, mais également dans un monde de changement, un monde qui se cherche en termes de repères, de valeurs et de sens. Et là, je crois qu'RCF, Touraine Saint-Martin, a son mot à dire. Et je vous dirais, c'est certainement aussi pour ça, et pour répondre aux attentes de tous ces chercheurs de sens, que notre radio chrétienne trouve sa légitimité et continue de se développer. Autrefois, les premières sources d'information, en plus de la presse, étaient la radio, chez soi, et la télé, un peu après. Or, si je me fie au dernier sondage fin décembre 2014, qui est très récent de l'Institut CSA, nous apprenons que 25% de la génération 15-35 ans n'utilisent que l'ordinateur, la tablette ou le smartphone pour écouter de la musique, pour s'informer, etc. J'apprends aussi que 61% de nos auditeurs écoutent la radio en voiture. Voilà donc la première raison qui nous ont conduits à investir dans un nouveau matériel. En plus, le nôtre avait quand même 15 ans. Mais si nous voulons développer notre auditorat auprès des générations plus jeunes, nous devons adapter notre mode de diffusion à ce public. C'est indispensable. Et ces studios numériques que vous pourrez découvrir sont parfaitement adaptés pour que nous puissions être entendus avec tous les nouveaux moyens d'écoute, partout, à tout moment, et en pouvant choisir son programme. Je vous ai dit que nous inaugurions également un nouveau nom, un nouveau logo et un nouveau slogan. Notre radio Saint-Martin fait maintenant partie de l'Union des radios chrétiennes francophones depuis maintenant 10 ans, qui est composée de 59 radios chrétiennes en France et 4 en Belgique. Toutes ces radios, depuis environ 10 ans, avaient conservé leur nom de baptême. Vous me direz, c'est normal pour des radios chrétiennes, mais quand même, c'était un peu compliqué. C'est vrai que quand on prenait sa voiture pour aller de Tours à Orléans, on écoutait d'abord Radio Saint-Martin. Après, depuis quelques années, on écoute, et je salue Monseigneur Verrier, qui est le président de RCF Loire-et-Cher, donc c'était Blois. Et ensuite, nous voilà partis sur Radio Saint-Aignan quand on arrivait à Orléans. Avouez que c'était quand même un peu compliqué de savoir qu'on écoutait finalement RCF. Un voyageur qui entrait dans une église pouvait trouver un programme de radio fidélité, par exemple, sans savoir non plus que cette radio faisait partie de RCF. Enfin, si ce voyageur apercevait une publicité de Radio Rivage, avec un superbe logo, qui avait un fond bleu, ou un fond noir, ou un fond vert, en losange souvent, comment voulez-vous qu'il devine qu'il était toujours avec une radio RCF? Donc, il fallait quand même, et je vais vous dire, 50% des radios avaient un logo différent, ou un nom totalement différent de l'Union RCF. Donc il est apparu, on avait fait des assises de présidents et de directeurs il y a 3 ans maintenant, à Lyon, et il nous était apparu à l'ensemble des acteurs qu'il fallait trouver une identité commune aux 63 radios, tout en conservant notre identité locale. C'est ainsi que nous avons décidé d'inclure
dans notre nom une identité géographique. D'où le nom maintenant de RCF, Touraine et Saint-Martin, parce qu'on a voulu absolument conserver le nom de Saint-Martin, qui était quand même dans notre diocèse, et Monseigneur y tenait, donc, et c'est lui qui m'avait demandé de maintenir Saint-Martin. Donc nous avons continué, et nous sommes maintenant RCF Touraine-Saint-Martin. Alors, pour pouvoir reconnaître notre radio diocésaine nos radios diocésaines de l'Union LCF, d'un seul coup d'œil, lorsque nous quittons notre belle Touraine, nous avons donc également décidé d'avoir un logo commun. Et en France comme en Belgique, vous allez maintenant découvrir ce RCF Radio sur fond rouge. Et donc les 63 radios ont accepté de prendre maintenant ce logo. Je vais vous dire, c'était pas si évident, je dis ça comme ça, mais faire changer les habitudes, c'était un peu compliqué. On a eu des longues discussions entre présidents pour y arriver, mais on y est arrivé. Donc voilà aussi pourquoi je voulais fêter ça avec vous. Enfin, pour compléter cette identité commune, il nous fallait également un slogan commun. Donc là, je vais vous dire qu'on a cogité un peu, on a fait appel à des spécialistes, et à l'unanimité des présidents, à Lyon, on s'était tous réunis, et quand on nous a proposé la joie se partage, je dois vous dire que ça a fait l'unanimité, beaucoup plus que la couleur du slogan, mais enfin pas bon. Donc la joie se partage est maintenant dorénavant partagée par les 63 radios. Voilà ce que je voulais vous dire sur et le pourquoi de ces lancements de slogans, de logos et de noms. Alors, pourquoi d'ailleurs nous avons aussi développé nos studios numériques? Donc je vais vous dire que les 63 radios ont également décidé, mais là sur 3 ou 4 ans, parce qu'après c'est un problème financier, donc toutes les radios d'ici 4 ans seront installées en studio numérique. Donc nous serons tous facilement écoutables dans toute la France, dans même les pays étrangers, grâce à Internet. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc nous sommes dans les tout premiers à l'avoir installé, parce que notre matériel avait plus de 15 ans. Et Elric, notre directeur qui est là, pourrait nous dire que quelquefois c'était avec des bouts de ficelle qu'on tenait la radio. Donc il était grand temps de changer notre matériel qui vraiment avait des gros signes de fatigue et quelquefois nous donnait les cheveux gris. Encore à Elric, ma voix faisait perdre le reste de mes cheveux. C'est pas mal, t'avais des cheveux. Ouais. Bon. Alors, bien sûr, tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour, évidemment, et c'est pour ça que je voudrais aussi adresser mes plus vifs remerciements à tous les acteurs de ces changements. D'abord, l'économat et le diocèse, j'ai eu le soutien de Monseigneur Aubertin, du Monseigneur du Sartel, qui est là. Voilà. Bon, sans qui nous n'aurions rien pu faire, parce que nous sommes dans les locaux du diocèse. Il fallait changer l'électricité, il fallait installer toutes les câbles numériques, etc. Et si nous n'avions pas eu l'aide du diocèse, je crois qu'on n'y serait pas parvenu. En plus, merci aussi d'avoir accepté de rénover nos locaux. Donc nous sommes maintenant dans des locaux bien frais, bien propres. Et merci aussi à l'équipe des économes diocésains, je vois Damien ici, merci à vous. Je voudrais bien sûr et surtout remercier nos salariés qui ont participé très activement, je vais vous dire, à l'installation. Il a fallu former l'ensemble des salariés. On les a un peu déménagés à Blois, et merci à Blois d'avoir accueilli notre équipe pendant que les travaux s'effectuaient, puisque pendant un mois, nous sommes allés à Blois. Donc, merci à tous, parce que vraiment, vous avez très bien joué le jeu, je voulais vous le dire, à tous les salariés ici présents. Bien sûr, je vais remercier les bénévoles pour leur aide précieuse, mes amis du conseil d'administration qui nous ont aussi beaucoup aidés. Merci aux entreprises, et je vois quelques chefs d'entreprise ici, qui, par le biais de notre club partenaire, ont aidé au financement, et je tiens à les remercier. Et bien sûr, je remercie également tous nos auditeurs, parce que beaucoup nous ont fait un don, je vais dire exceptionnel, parce qu'ils savaient que nous devions financer ces près de 80 000 € d'investissement. C'était quand même pas neutre. Donc nous voici maintenant parfaitement opérationnels pour continuer à développer notre auditorat. Alors là je reviens à l'Institut de sondage CSA, 31% des chrétiens pratiquants ne connaissent pas le réseau RCF. On a encore un peu de boulot, n'est-ce pas, Pasteur Mitrani? Que ce soit chez vous ou chez nous. Donc, 31% de potentiel d'auditeurs, je pense quand même, ça devrait être nos premiers auditeurs. 26% de personnes se disant non
chrétiens, que nous appellerons nous chercheurs de sens, mais qui aiment écouter RCF parce que c'est un ton différent, ça les fait réfléchir sur un certain nombre de choses. 26% de ces chercheurs de sens occasionnels en tant qu'auditeurs, je pense qu'on peut là aussi développer cet auditorat. Donc voilà un peu dans quel sens nous allons développer, parce que c'est un de mes objectifs, c'est de développer aussi le nombre d'auditeurs. Et ça, je pourrais peut-être vous le répondre dans quelques temps, puisqu'on a fait faire un sondage médiamétrique qui sortira au mois de juillet ou août. Voilà. Donc je vous dirais, faites comme nous, tous nos salariés, soyons fiers de notre radio chrétienne Tourangelle. Développons notre présence grâce à ce nouveau matériel qui nous permet d'émettre sur tout notre département, mais pas seulement, puisque maintenant dans le monde entier, on peut écouter RCF. Parce que je dois vous dire, on a reçu un chèque au moins d'un Canadien qui écoute RCF, qui est un Tourangeau qui est parti au Canada. Ça c'est pour la petite histoire. Et donc, bien sûr, continuons à partager la joie à travers nos émissions. Merci à tous. Et puis maintenant, je vous invite, je vais inviter Monseigneur à nous dire quelques mots, et ensuite, je vous inviterai autour d'un verre à aller visiter nos locaux qui sont au deuxième étage. 3 jeunes stagiaires d'RCF, vous voyez qu'on fait travailler nos stagiaires, qui sont là, mesdemoiselles, merci, vous accompagneront pour visiter, alors par petits groupes, parce que vous savez, ceux qui connaissent nos locaux, on n'a pas trop de place, donc par petits groupes de 5-6, je vous invite à aller là-haut, visiter. Monseigneur, à vous la parole. Oui, je n'ai que peu de choses à dire, si ce n'est que je tiens à remercier toute l'équipe, à commencer par le président de l'association qui gère donc notre radio diocésaine, notre radio ouverte, puisque on partage un certain nombre de choses avec d'autres frères et sœurs, et c'est important. Et puis notre radio qui travaille aussi en bonne harmonie, non seulement en bonne harmonie, puisqu'on partage un même directeur avec le diocèse voisin, celui de Blois. Donc ce que je trouve bien de signaler, c'est de voir tout j'allais dire, ce travail d'équipe qui se réalise. Nous ne travaillons pas pour une boutique, nous ne travaillons pas pour ceci ou pour cela. Nous sommes tous les uns et les autres, d'une façon ou d'une autre, salariés, bénévoles, donateurs, voilà, pour la diffusion de la joie de l'Évangile, parce que la joie, ça se partage. En voyant le slogan qui a fait l'unanimité, je ne pouvais pas ne pas penser à quelqu'un qui, j'allais dire, avait largement ouvert la voie en nous parlant justement de cette joie de l'Évangile que nous voulons partager. C'est ça l'essentiel. Et parmi les chiffres que vous avez cités, si l'on peut regretter que 31% des chrétiens ne connaissent pas l'existence de RCF, c'est pas trop grave. Un jour ou l'autre, ils apprendront à, peut-être sans faire exprès, mais enfin tomberont peut-être sur le canal qui leur permettra d'entendre RCF et d'entendre les paroles qui les touchent. Par contre, je suis beaucoup plus sensible aux 26% de personnes qui disent ne pas être spécialement chrétiens, pratiquants ou ceci ou cela, et qui par contre aiment à entendre telle ou telle émission. Je crois que c'est important que l'on puisse être reconnu d'une certaine façon, que ce que l'on essaye de proposer largement soit non seulement accepté, mais apprécié, reconnu et attendu. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais une des choses aussi qui est importante, c'est que notre radio n'est pas la radio d'une secte. Je m'explique. Elle est large, elle est ouverte. Ce n'est pas simplement la radio d'un petit groupe de parfaits, mais un groupe qui cherche à dire le plus profond du message de l'Évangile pour tous. Et c'est bien qu'on puisse le faire et de se rendre compte que c'est compris. Donc merci à vous tous
Merci d'être venu ce soir. Merci de nous aider à faire connaître un peu mieux le travail que nous essayons de faire pour cette diffusion de cette joie importante que nous voulons partager. Merci.